Bonjour, tu fais partie de l'association depuis 2 ans maintenant, hein. On a la chance à Sport Santé de t'avoir. Et quand on s'est rencontrés la première fois, tu nous as dit qu'on ne peut pas faire d'activité physique sans une période de relaxation. Alors ton avis là-dessus? La relaxation, ce sont des techniques multiples et diverses qui sont très différentes les unes des autres, mais qui quand même ont un socle commun, c'est chercher le bien-être et le relâchement. C'est complètement indispensable après une activité physique. Donc voilà l'originalité de la relaxation. Et l'originalité que je développe, c'est par rapport à une poutre, parce que dans l'association, faire de la relaxation sur des postures assises, maintenues longtemps, c'est presque impossible ou très difficile. Donc l'avantage, c'est l'horizontal sur la poutre, quand on y est entraîné. Donc Jean-Marc, ta technique de relaxation est basée sur une poutre. Qu'est-ce que la poutre de relaxation? Alors, la poutre, c'est un outil basique qui devrait être, au même titre que la douche ou le brossage des dents, devenir quelque chose d'incontournable dans notre hygiène de vie. En fait, je l'ai initié par rapport au départ, par rapport à des problèmes vertébraux conséquents, des grosses pathologies de colonne. Ensuite, j'ai élargi son champ d'action par rapport à des sportifs qui étaient de haut niveau, je pense à Paris-Dakar en moto par exemple, ou des compétitions d'Ironman. Donc cette poutre a la capacité à lever les fatigues, à diminuer des douleurs, en fait à se faire du bien. Quelle différence fais-tu entre la relaxation et la méditation sur ta poutre, Jean-Marc? Alors la relaxation sur la poutre, c'est initier des micro-mouvements de la colonne par rapport à cette poutre par le jeu respiratoire. Donc c'est d'apprendre, je dis souvent que la poutre c'est l'équivalent d'un miroir. C'est-à-dire qu'on apprend à ressentir des micro-mouvements profonds qu'on ne perçoit pas autrement s'il n'y a pas de poutre. Quant à la méditation, c'est reprendre ces mêmes informations de micro-mouvements, de sensations qui nous viennent de nos articulations, de nos vertèbres, même de nos viscères, mais cette fois, on est observateur neutre. C'est-à-dire qu'on écoute, mais on n'agit pas. Voilà la grande différence entre les deux. Jean-Marc, notre association accueille des patients atteints de cancer et de maladies chroniques. Quel est le sens de ta technique, la poutre de relaxation, dans notre association? Notre association privilégie les recommandations de l'OMS. L'OMS est l'Organisation mondiale de la santé, et c'est elle qui préconise la reprise du sport sur un type d'endurance modérée pour améliorer la qualité des résultats de ces différents traitements et la qualité de vie de nos pratiquants. Donc l'OMS préconise le sport doux, même en cas de pathologie chronique. D'autre part, il faut savoir que maintenant, dans de nombreux services d'oncologie, l'oncologie, bon, ce sont ces traitements spécifiques du cancer, donc dans ces services, il existe des yoga thérapeutes. C'est-à-dire que dans ces services spécifiques où les traitements sont pointus, de par la médecine moderne, il y a toujours maintenant en complément cette approche de la relaxation qui vient en complément des traitements initiaux, bien entendu. Donc notre association reprend ces recommandations. On pratique dans notre association le sport, une forme de yoga que moi j'appelle la relaxation ou la méditation sur la poutre. Donc on est complètement en bonne équation avec l'OMS. Donc cette récupération sur la poutre, est-ce qu'elle est accessible à tous les participants de l'association? Pour moi, tout le monde est capable de travailler sur la poutre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'explique un petit peu quand même, c'est un cheveu plus compliqué dans le sens où il y a une période de rodage, il faut quand même s'habituer à mettre sa colonne sur cette poutre, et il y a parfois des petits désagréments qui prennent 8 ou 15 jours, mais on les contourne très aisément. Et puis après, il y a comme dans toute expérience nouvelle, dans tout apprentissage, il y a une part de petit effort. Il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire ou à jouer de la musique. Il y a une part de répétition, d'expérience quotidienne. Et là, on devient récompensé parce que dès qu'on a une petite capacité à jouer avec son corps sur cette poutre, on se fait beaucoup de bien. Donc on commence à être heureux. Donc Jean-Marc, si je te comprends bien, que l'on vienne sur une problématique de cancer, d'hypertension, de diabète, de pathologie articulaire qui effectivement engendre une qualité de vie moindre, tout ça est possible. Si tu veux, la poutre, ce n'est pas la solution miracle. Je n'ai jamais annoncé cette solution miracle. Toutefois, il faut devenir indépendant.
pas croire que le médecin spécialiste, aussi pointu soit-il, aussi professionnel soit-il, il a les solutions techniques, mais il n'a pas la solution du bien-être. Je ne connais pas beaucoup de médicaments qui obtiennent cette qualité de bien-être. Le bien-être, on se le construit. Puis c'est du ressenti, un bien-être. Voilà, c'est être capable, sur la poudre, d'analyser une sensation, même douloureuse, être capable de l'analyser et de retourner un message qui va réduire le seuil de la douleur. Je ne dis pas qu'on fait disparaître toutes les douleurs de la sorte, mais on est capable de la comprendre et de savoir jouer avec elle. Et finalement, de l'accepter beaucoup mieux. Donc concrètement, qu'est-ce que tu proposes aux gens qui viennent au niveau de l'association pour ta technique? Si tu veux, je suis quand même, ça fait bientôt 2 ans, donc je peux commencer à parler un peu d'expérience. Les pathologies, tu le sais bien, elles sont multiples, très larges. Nos pratiquants ont un profil très différent les uns des autres. Donc c'est à moi à m'adapter à leur âge, à leur capacité, à leur surpoids, à leur pathologie. Ça, c'est mon domaine. À l'inverse, je suis capable de leur donner les premières lettres de l'alphabet de cette relaxation. Je les apprends à comprendre ce qu'est le A, le B, le C, et après on joue par des syllabes et des mots. Voilà. Donc tu les vois individuellement, en groupe, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu leur proposes? Non, c'est obligé, autant l'association privilégie le travail en groupe, et c'est complètement incontournable, mais pour apprendre cette relaxation, il faut que ce soit individualisé. Ce n'est pas possible de travailler. Je le fais parce qu'on a innové récemment. Tu sais qu'on travaille en groupe avec des gens qui ont une pratique régulière depuis plusieurs mois. Ils sont confirmés sur la poudre. Et là, on peut travailler en groupe. Mais à l'initiation, non, ce n'est pas possible. C'est forcément individuel. Tu vois effectivement les gens de façon individuelle quand tu viens de nous l'expliquer. Puis après, ils nous quittent. Ils ont une association passerelle, donc ils vont vers d'autres associations. Qu'est-ce qu'on peut encore pour que nos adhérents continuent cette relaxation sur la poutre? Alors, tu dis souvent, et c'est un mot que j'ai retenu, tu utilises notre association comme un tremplin pour le sport. Et c'est complètement juste, on les incite à s'inscrire et devenir licenciés dans un club au-delà des 5 mois. Ben, j'ai envie de te dire qu'au-delà des 3 séances individuelles au cours de ces 5 mois, j'aimerais qu'également ils puissent poursuivre. Et le seul qui puisse les prendre en charge, c'est pour le moment, c'est encore moi. Donc, grâce à toi, j'ai constitué un groupe de gens qui sont confirmés, qui ont une pratique déjà depuis plusieurs mois, et que je reprends et que j'emmène de plus en plus loin sur leur chemin de relaxation ou de méditation. Donc ça, c'est un travail de confirmation. Mais là encore, on pourrait croire que quand on est là, on est au bout. Bien non, bien sûr que non. Si on va jusqu'au bout, on ira travailler ensuite ces positions de relaxation, de méditation en position assise, comme on le fait en yoga, c'est-à-dire ou sur des bancs de méditation, ou sur des coussins. Et même au-delà, on peut imaginer que cette relaxation ou cette méditation peut aborder la vie courante, la vie personnelle. On est en train de marcher, on est en train d'avoir des activités ménagères, peu importe, on peut intégrer des schémas de méditation ou de relaxation au cours de ces activités. Donc effectivement, tu continues par des séances collectives avec ces gens qui ont envie de continuer avec toi, ce qui effectivement est un gage peut-être que ces gens pérennisent et continuent la relaxation sur la poutre. Mais tu es aussi modeste, Jean-Marc, parce que tu donnes ton adresse mail, tu es disponible, les gens peuvent te contacter effectivement s'ils ont besoin d'une information, de réajuster un geste, tu les revois aussi. Si tu veux, ça c'est une pratique, bon, c'est l'avantage d'être à la retraite, parce que je suis retraité, même si j'ai encore beaucoup d'activités, c'est que j'ai des personnes maintenant qui viennent à mon cabinet, là je parle de mon cabinet, qui viennent de plus en plus loin. Ils ont ou lu mon livre, ou ils sont allés sur mon site, ils ont une demande de pratique. Et c'est très difficile de se mettre en route tout seul et de pratiquer à travers une lecture d'un bouquin. Donc ces gens-là viennent faire 1, 2 séances, et ils sont parfois en difficulté, et ça ne me gêne pas par mail, de les recadrer et de les remettre sur la bonne piste. Donc, en fait, la méthode de la poudre, pour moi, c'est une méthode où on doit échanger. Moi, j'ai un vécu, j'ai des expériences multiples, mais en fait, je m'enrichis énormément de ce que mon patient m'apporte. En fait, il me dit ses problèmes, j'ai la solution, je lui donne, je ne l'ai pas, je cherche après. Voilà, c'est sous forme d'échange.
Mais Jean-Marc, cette vidéo sera mise sur notre site internet pour que beaucoup la voient et puis aient envie effectivement de s'essayer à la poudre de relaxation. Si tu es d'accord, donc on fera référence à ton site, puis peut-être à ton livre aussi. Et puis voilà, je te remercie pour cet entretien. Bon, merci à toi Brigitte, parce que je prends beaucoup de plaisir à travailler avec toi.